le monde, donc aujourd'hui nous sommes le 12 mars et oui, pour une fois je ne me trompe pas de jour puisque demain c'est mon anniversaire. Donc voilà, désolée pour le flou mais en fait j'ai pas mis le trépied et ça doit bouger un peu plus et voilà. Donc non Mimi, bah alors, il y a des petites Mimi. Là je sais pas ce que vous voyez parce que du coup, bref, Mimi qui est là comme d'hab. J'avoue, je vais pas vous parler sans attendre parce qu'il est 5h, il est 6h, 5h30 du matin et en fait je suis réveillée parce que on a une espèce de petite pièce qui est restée allumée toute la nuit, je sais pas pourquoi, donc je vais l'éteindre et que du coup, comme la salle de bain était ouverte, attendez, allez, ah voilà, ok. Comme la salle de bain était ouverte, genre il y a une petite fenêtre et pour les toilettes c'est pareil et du coup quand on se porte et il y a la lumière qui est allumée, bah ça donne sur les toilettes et sur la salle de bain et quand la salle de bain est ouverte et ben ça donne sur ma chambre, enfin au niveau de ma chambre et je me suis réveillée mais genre vers je savais pas quelle heure était quand je me suis réveillée mais c'était trop bizarre parce que d'un côté j'avais l'impression qu'il faisait jour, ça faisait vraiment l'impression qu'il faisait jour en fait. J'avais l'impression qu'il faisait jour carrément, j'ai pas pensé à la lumière tout de suite. Parce qu'en plus on l'allume jamais, cette lumière, c'est un espèce de petit KGB, on n'y va jamais. Je me suis pas posé la question, pour moi c'était le jour de... Parce qu'il y a aussi une fenêtre. Donc je me suis dit pour moi c'est le jour de dehors. Et puis je me dis mais c'est bizarre parce que de l'autre côté donc de ma chambre, quand je regardais le dehors, ouais j'éteins, pas très cool, désolée. Quand je regardais dehors, je me disais mais il fait nuit quoi. Donc il y a un problème, d'un côté il fait jour, de l'autre côté il fait nuit. Enfin, bon, désolée. Faut que le retour caméra se fasse. Et du coup, mais... ah mais c'est pénible ce retour caméra, je suis désolée hein, si vous ne me voyez pas bien. Je prends juste... Voilà ça. Et du coup, je me suis dit, mais il y a un problème et tout, donc je me suis dit, bah, je vais aller voir parce que c'est pas possible qu'il fasse jour que d'un côté, hein, on est d'accord. Et en fait, donc c'était bien cette lumière qui était allumée. Et du coup, je vous prends en vlog parce que j'aimerais bien pouvoir aller à la foire d'Albertville. Donc Albertville, en train, c'est à 2 heures de chez moi à peu près. Et c'est une foire genre un peu comme la foire d'automne, on va dire. Enfin, je dis ça, j'y suis jamais allée, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un peu comme la foire d'automne à Grenoble. Et donc il y a plein d'exposants et tout à l'intérieur. Et genre à l'extérieur, il y a des animations et tout pour les enfants. Bon, je sais c'est pour les enfants, mais j'aimerais bien y aller quand même pour ça parce que il y a, on peut monter sur un tracteur. Bon, moi c'est pas, je veux dire, j'ai pas besoin d'aller aussi loin pour pouvoir monter sur un tracteur parce qu'on a des amis qui ont une ferme, donc voilà. Mais enfin voilà, l'ambiance en général qu'il y aura et tout. Et puis ouais, il y aura des animaux, enfin des animaux de la ferme, d'après ce que j'ai compris, enfin bref. Du coup, bah là, comme je suis réveillée, parce que voilà, du coup ça m'a réveillée cette lumière, je me suis dit, bah. Et que je savais qu'il y avait ça, je me suis dit, bah on va voir. Je vais, là évidemment, je vais pas y aller à 6h du matin, hein. J'ai un train, si j'y vais à 9h, à 9h20. Donc là, je vais me reposer au maximum. Je vais ouais, me redormir un peu. Et puis on verra bien ce que mon papa en pense quand il arrive. Je vais en parler avec lui si ça vaut le coup ou pas de faire tout cet aller-retour en train. Sachant que demain c'est vraiment mon anniversaire et que bon ben voilà, il n'y a pas grand chose de prévu, mais
Mais au pire, on pourrait y aller demain, mais je sais pas. Je sais pas parce que demain, ouais, on va voir. On va voir, on va voir. Voilà. Donc bon, bref, tout ça pour dire que bah là je vais me reposer, je vais me rallonger parce que du coup il est 6 h, voilà. Et je me sens bien, hein. Je vous en reparlerai plus tard. Mais donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait 2 passages à l'hôpital récemment. Je suis sortie avant-hier de l'hôpital. Et là, ça va, mais ça va bien pour l'instant. Donc je croise les doigts pour que ça continue. Enfin bon, hier je suis restée au lit toute la journée, donc je peux pas vraiment dire que ça allait très bien. Mais je me sentais... j'avais pas mal, j'étais genre fatiguée, envie de dormir un peu. Mais j'avais pas mal. Donc ça c'est juste merveilleux parce que j'avais pour la première fois de ma vie, enfin pas de ma vie mais depuis très longtemps, les douleurs étaient infimes. Bon, j'ai toujours, comme je vous dis, j'ai toujours un fond douloureux, enfin voilà, comme j'appelle ça, enfin c'est peut-être bizarre mais enfin voilà, je dis ça comme ça, moi j'ai un fond douloureux donc ça veut dire que j'ai mal en permanence. Là quand je vous parle j'ai mal mais mais c'est très très limité par rapport à ce que ça peut être, voilà. Donc voilà, bon. Puis en même temps, là, je suis sous cortisone et ça me... Bah, il y a des moments où je me sens vraiment très en forme, prête à faire n'importe quoi, où je pourrais faire plein de choses et tout. Et puis des moments où je me dis, oula, mon lit m'attend et je serais bien mieux au lit. Donc là, je suis motivée et tout, j'aimerais vraiment y aller. Mais qui me dit que dans quelques heures, ça sera le cas? Je sais pas, donc on va voir, voilà. Tout simplement, on va voir. Et donc bah, en attendant, je vous dis à tout à l'heure pour... voilà, je vous tiens au courant quand même de ce que je fais ou de ce que je fais pas. De toute façon, je pense quand même que je vais faire quelque chose aujourd'hui, même si je vais pas là-bas, bah j'irai, je sais pas moi, ailleurs, enfin on verra. Euh, et je vous tiendrai au courant du déroulement de la journée, mais voilà, j'avais envie de vous faire un petit vlog aujourd'hui. Même si au final je passe la journée au lit, bah écoutez, hein, on verra bien. Voilà. Bon, et bah je vous dis à plus tard. Bon bah recoucou, donc il est 10 h et je viens de me réveiller, enfin pas de me réveiller mais disons que je me sens prête à me lever et, et parce que j'ai redormi un petit peu et puis après je me suis réveillée mais en fait j'ai raté l'arrivée de mon papa et maintenant il dort donc je vais pas le réveiller pour voir ça avec lui pour la foire quoi. Donc je vais voir ce que je vais faire. Là je vais déjà aller prendre mes médicaments parce qu'il est 10 h. Aïe, je sais plus quelle heure il est mais il est 10 h. Et vous avez vu là il fait jour. Il fait vraiment jour. C'est pas mon imagination. Et, et puis je vais aller donc prendre mes médicaments. Et bah c'est parti. Et puis voilà. Et puis après on verra ce que je fais ou ce que je fais pas. Voilà. À tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, donc déjà, premièrement, je prends mon complément alimentaire que je mets au frigo, le temps de préparer mes médicaments. Alors, je vais éviter de parler trop fort. Attendez, je vais fermer la porte, parce qu'il y a mon papa qui dort. Voilà. Donc mon complément est au frais en attendant juste que je prépare bien mes traitements. Donc il faut... bah je vous ai déjà montré mes traitements donc je vais pas... Enfin après ils changent de temps en temps. Mais en gros c'est à peu près toujours les mêmes. Donc sauf que là ces derniers jours donc on en a rajouté en fait. Et du coup, voilà, il faut juste que dans ma tête, ça
ça s'intègre bien parce que bah voilà, après je m'habitue assez vite. Enfin, faut que je m'habitue au médicament lui-même, mais faut surtout que je m'habitue à me dire ah tiens j'ai celui-là à prendre et enfin voilà. En général donc j'ai mon pilulier, mais quand c'est des nouveaux médicaments au début j'y mets pas forcément dans le pilulier pour justement bah je sais pas comment vous expliquer, c'est bizarre, mais voilà. Donc là, vous voyez pas, évidemment. Donc je disais tout simplement, je mets donc, hop. Donc je mets mes Movicol là-dedans, dans un verre. Voilà. Donc j'ai mis de l'eau et je brasse, brasse, brasse. Voilà. Donc je brasse bien pour que ce soit assez homogène et ça se là je trouve pas mes mots encore une fois, ça se dissout pas tout de suite comme ça, il faut, enfin j'attends un peu que ça devienne comme de l'eau en fait, je vous l'avais déjà expliqué. À un moment je vous montrerai, ça sera comme si c'était de l'eau en fait, on verra plus rien, plus je convois là. Voilà, donc ensuite depuis que j'ai un nouveau traitement, j'ai besoin donc d'une seringue, voilà. Hop. Et donc d'une ampoule d'Acupan, voilà. Donc c'est c'est comme c'est un dérivé de la morphine, voilà. Donc ça se présente comme ça en ampoule, donc c'est soit en injection intraveineuse, ce que j'ai eu à l'hôpital, soit en injection intramusculaire, ou soit on peut le prendre comme ça en fait par la bouche. Alors ils recommandent avec un sucre en général, mais moi je n'aime pas du tout ça, enfin voilà. Donc du coup je prends avec autre chose. Donc ouais, si je fais hors caméra vous allez rien voir. Donc tout simplement je vais chercher le liquide. Ouais, bon, oui, peut-être pas grand chose là. Bref. C'est assez délicat parce que c'est une ampoule. Mais en fait le truc il sort pas si facilement que ça. Enfin le liquide ne sort pas facilement. Du coup voilà. Donc je galère à chaque fois. Voilà. Puis il y en a encore un au fond. Bon, j'aime pas faire ça, mais au moins, comme je vois qu'il y a des gouttes, ça évite de perdre des gouttes, quoi. Enfin, c'est dégoûtant. Bon. On va dire que c'est bon, hein. Ouais, il y a une petite dernière goutte, on s'en fout, c'est bon. Voilà, donc ensuite, hop, voilà, je fais comme ça. Oh non, mais regardez-moi c'est Mimi, non mais sérieux. Elle a un truc, elle boit dans les tasses et dans les bols et dans tout ce qu'elle trouve dans l'évier. Et là la tasse était vide. Enfin c'est une pas une tasse, c'est un verre. Un verre comme ça.
carrément vous montrer le verre. Voilà, ça va comme ça. Et là, elle avait la tête carrément, la tête, je vous dis, dedans, dans le verre, pour aller voir ce qu'il y avait au fond. Elle est... elle est juste trop marrante, quoi. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dans ce verre, je le remets à laver. Et toi, tu n'y touches pas. Non mais oh. Bon, voilà, donc... Alors je reviens. Et donc là, je prends du jus d'orange, j'en mets un petit peu dans le verre, dans un verre, voilà. En fait, vous voyez rien de ce que je fais, mais je vous explique, voilà. Et voilà, donc là il y a le jus d'orange dans le verre et il y a donc le médicament dans la seringue. Voilà. Et donc je vais tout simplement prendre du jus de fruits pour mélanger avec le... Oui, coucou toi, tu fais pas tomber la caméra, hein. Non, c'est pas pour toi, c'est du jus de fruits. Non, tu vas faire tomber la caméra. Là. Et donc, maintenant, voilà, il y a donc c'est du jus d'orange mélangé avec la pupin. Hier soir, j'ai testé avec le coca. Ça m'a aidé, mais bon, bof. Je vais tester avec le jus de fruits, parce que hier soir, on n'avait plus de jus de fruits. Donc, on verra. Enfin, c'est pas qu'il y en avait plus, mais c'est qu'il y en avait plus au frigo et j'ai pas pensé à réouvrir une brique. Voilà. Donc voilà, je prends ça et on verra bien ce que ça donne. Je teste devant vous, c'est la première fois que je fais ça. Parce que le traitement, je l'ai depuis... j'ai commencé hier matin, je crois, ou avant-hier. Enfin bref, je sais plus, bref. Ouais, ça va. En tout cas, c'est mieux que le coca avec le coca. Bon, après, c'est tellement un truc qui est fort et amer que... Non, Mimi, viens voir. Viens dire bonjour. Hein, c'est ça que tu veux. Dire bonjour à la caméra. Oh oui, mon chouchou. Hier, oui, parce que donc les 2 premières fois, j'ai fait comme elle m'a dit. Ce que j'ai mis sur une cuillère, sans sucre, j'ai pris comme ça. Mais c'était tellement dégueu. Enfin, ça m'a... Limite, après, j'avais la gorge anesthésiée tellement... Enfin, je veux dire, quand je prenais mon complément ou que je buvais quelque chose, j'avais l'impression de pas sentir le goût de ce que je prenais. Enfin, c'était très bizarre. Donc, du coup, maintenant, j'ai trouvé... la solution de faire comme ça. En plus c'était galère à faire tomber mes petites gouttes et tout parce que ça tombait pas quoi. Ça voulait pas... Vous voyez, c'est un truc, c'est comme ça. Ah, zut. Voilà. Et donc il y a le truc qu'on doit casser. D'ailleurs, il faut bien aussi pareil. C'est chiant à casser, mais maintenant j'ai trouvé le truc, donc il n'y a pas de souci. Il faut bien, pour ceux qui galèrent, qui auraient ce genre de médicaments, là il y a un petit point. Bon, c'est difficile de vous montrer avec Mimi dans les mains, mais voilà. Là il y a un petit point, et en fait il faut mettre votre pouce là, et enfin votre doigt, enfin il faut mettre la pression là pour ouvrir. Et voilà, c'est là que ça permet d'ouvrir le truc. Et ensuite, quand on est comme ça, et ça coule pas. Il faut faire tac, 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 machin pour que ça coule. Et sauf que moi, ça coulait pas, c'était pénible. Et donc voilà, je fais avec la seringue, c'est beaucoup plus simple. Et voilà. Ensuite, pour continuer. Oh là là, je me suis... Ah mais oui d'accord, j'ai remis le... Non mais je suis pas très douée moi. L'autre jour, je me suis renversé du jus de fruits dans la nuit, je sais plus quand. J'ai changé de pyjama, mais je l'ai pas mis au sol parce qu'en fait, à la base, il était pas sale. Enfin, déjà c'était dans la nuit, donc voilà. Il était juste mouillé, mais voilà, je l'ai pas mis au sol tout de suite. Et le lendemain, je sais pas, il était sec, donc pour moi il était propre. Enfin, j'avais un peu oublié quoi.
et je l'ai pas mis à laver. Et là je suis en train de m'apercevoir que je l'ai remis en fait. Que je l'ai remis cette nuit pour dormir. Donc je m'en suis pas perçue évidemment parce qu'il était sec, mais là je vois bien la trace de chute fée. Bon, ensuite je prends l'aérosol, donc hop. Voilà, bon, ça c'est fait. Donc ça c'est l'aérosol, c'est pour l'asthme. Voilà. Mais Mimi, en fait, elle arrête pas de le... Voilà, regardez. Non mais regardez-moi ça. Oui Mimi, on sait que tu manges mes cheveux. En fait, je sais plus quoi faire de mes cheveux. Parce qu'elle les mange. Je vous assure, elle les mange. Enfin, je sais pas si elle les mange, mais en tout cas, elle les... Ah zut. Oui, comme si elle les mangeait quoi. C'est pénible. Donc désolée pour ma coupe, mais là, tant qu'elle est par là... Non, ça c'est mon médicament, tu le laisses. Voilà. Bon, ensuite, bon bah voilà. Donc, le médicament est pris. L'aérosol est fait. Maintenant, donc je prends mon complément alimentaire. Voilà. Voilà, donc c'est du fraise du vin. Voilà, c'est un complément alimentaire vu que je ne peux pas manger comme je voudrais. Voilà. Donc je l'ouvre et je fais attention parce que des fois ça fait genre un petit à-coup et du coup ça... La dernière fois ça m'a giclé dessus. Et donc tu mets caché. Voilà. Donc il y a du Doliprane, du salbutamol, donc de la cortisone pour la douleur, 2 Spasfon pour le maux de ventre, l'antiépileptique et un traitement pour la nausée. Et ensuite dans la journée, dans la matinée ou quoi, si après ça va pas ou quoi, j'ai de l'actiscanon à prendre. Et sachant que j'ai aussi le patch de Durogesic qui est donc là. Voilà. Et que je dois changer tous les 3 jours. Voilà, bon, ça c'est fait. Et bon, pour l'instant, je vais aller m'habiller, me préparer. Je vais voir si je vous emmène ou pas, enfin on va voir. Mettre mes lunettes parce que je les vois pas tellement. Et puis après, je vais voir ce que je vais faire. Du coup, on verra. Voilà. Je vous dis à plus tard.